Lors de ma remise de diplôme, le doyen a dit « Les étudiants qui ont vraiment gagné leur diplôme, levez-vous. » Dasaïen. Lors de ma remise de diplôme, le doyen a demandé aux étudiants qui avaient vraiment gagné leur diplôme de se lever. Tout le monde a ri nerveusement et a commencé à se lever, mais il a levé la main. Il a précisé « Je parle des étudiants qui n'ont pas triché, pas plagié, rien acheté et qui ont passé leurs examens eux-mêmes. » Les gens ont figé, certains se sont rassis, d'autres avaient l'air perdu. Moi, je suis restée debout, sachant que j'avais mérité le mien. 4 ans de nuits blanches à la bibliothèque, à rédiger tous mes devoirs moi-même, même quand tout le monde utilisait des outils d'IA, et à passer tous mes tests honnêtement, même quand les réponses circulaient sur des groupes de discussion. Lentement, les gens autour de moi ont commencé à se rasseoir. Mon colocataire Jude s'est assis. Il avait acheté sa thèse. Ma copine Trinity, le regard au sol, a aussi abandonné. En moins de 30 secondes, on n'était plus que 50 debout sur 2000. Les parents dans l'assistance murmuraient. Ma mère avait l'air perplexe. Le doyen a attendu que chacun ait pris sa décision. 53 étudiants debout. C'est le nombre qui avait réellement gagné son diplôme sans tricher. La salle a explosé. Les parents criaient, les étudiants discutaient en disant que tout le monde triche parfois. Mais le doyen a demandé le silence. Il a expliqué qu'ils avaient installé un logiciel de détection de plagiat 6 mois auparavant. Ce logiciel ne vérifie pas seulement Internet, il analyse chaque devoir soumis dans toutes les universités du pays. Il peut détecter les écrits d'IA et même repérer les motifs de frappe pour savoir si quelqu'un a passé un test en ligne à la place d'un autre. Mon meilleur ami Tate, à côté de moi, avait la tête dans les mains. Comment ils savent ça? A-t-il murmuré. Le doyen a poursuivi en disant qu'ils avaient enquêté sur les sites, vendant des papiers et des diplômes, achetant leur liste de clients. Trinity a commencé à pleurer à côté de moi. Elle avait été sur la liste d'honneur chaque semestre et ses parents étaient venus du Texas pour la voir recevoir son diplôme. Ils avaient aussi examiné les caméras de sécurité des centres d'examen, vérifié les adresses IP et interrogé les assistants qui avaient reçu des pauses de vin. Les larmes étaient de plus en plus nombreuses. Certains étaient en colère. Un gosse derrière moi a dit que c'était de l'entrave. Le doyen a annoncé que les 53 étudiants debout recevraient leur diplôme ce jour-là. Les autres avaient des choix à faire. Un père dans le public s'est levé, criant que c'était ridicule. Tout le monde fait des erreurs. Le doyen a répondu « Nous ne retirons rien. Ils ne l'ont jamais gagné. » Il a sorti une autre feuille. Première option, partir sans diplôme mais sans mention de tricherie. Deuxième option, recommencer les cours où ils avaient triché, ce qui pouvait signifier un semestre ou une année de plus. Troisième option, avoir la tricherie inscrite sur leur dossier permanent sans obtenir de diplôme. Les pleurs s'intensifiaient. 4 ans perdus pour beaucoup. « C'est illégal! » a crié quelqu'un. « Ce n'est pas illégal. Vous avez signé la politique d'intégrité académique. » J'ai regardé les autres. La plupart étaient des inconnus, ceux qui étudiaient une seule, jamais dans les groupes où circulaient les réponses. Way de ma classe de chimie, Danica d'anglais qui écrivait de superbes devoirs, Georgie qui résolvait tous les problèmes de maths à la main. Tate s'est levé et est parti. D'autres ont suivi. En 10 minutes, la moitié de la promo était partie. Trinity m'a regardé, le mascara en train de couler. Je n'ai triché que quelques fois. J'ai répondu que je le savais. Elle est partie aussi, ses parents la suivant, choqués. Les 53 d'entre nous ont reçu nos diplômes ce jour-là. Ils ont appelé nos noms un par un et le petit groupe de parents restants applaudissait fort pour chacun de nous. Ça a pris moins d'1 heure au lieu des 4 heures prévues.